comment maximiser l'Open de CrossFit 2025 en tant que membre, mais aussi en tant que coach ou propriétaire de salle. Je m'apprête à vivre le 9e Open sur YouTube et j'en ai vécu un peu plus que ça au préalable. Donc, ça fait plus de 10 fois que je participe à l'Open, que je le coach, que je l'organise dans mes box, que je le filme aussi. Et donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner les leçons que j'ai retenues pour bien vivre les Open, vraiment en profiter, autant en tant que participant que quelque part organisateur. La première chose qui me semble capitale, c'est d'aborder ce qu'on appelle l'éléphant dans la pièce. Ça veut dire que oui, il y a une baisse d'intérêt pour l'Open, oui, il y a l'Irox, oui, il y a eu quelques polémiques autour du CrossFit. Tout ça est OK pour moi. Et très sincèrement, on verra la direction que ça va prendre. Mais là, maintenant, en 2025, j'ai quand même envie de vivre l'Open. J'ai quand même envie de le vivre en tant que participant et j'ai quand même envie de le vivre avec les gens de ma box et aussi avec vous au travers de ces vidéos. Donc oui, même si maintenant sur la chaîne, je parle beaucoup de formation, je parle beaucoup de coaching, je vais quand même faire les fameux tutos annuels tout simplement parce que j'adore partager ce moment avec vous. Donc en fait, l'idée pour moi, c'est que tout ce qui se passe en dehors, il faut en tenir compte bien sûr pour l'avenir, mais là maintenant, je pense qu'on peut en faire abstraction, ne pas prendre part à tout ce bruit et juste se focaliser sur l'événement et en profiter pleinement. Pour ça, en tant que membre, je pense qu'il faut se rendre compte qu'à un mois de l'Open, on peut débloquer certains trucs techniques, mais si je ne sais pas faire une traction stricte, bon, en un mois, à moins que je sois vraiment très très proche, ça va être dur. Si je ne sais pas faire du handstand walk, ça va être dur. L'idée, c'est juste de se dire que d'ici là, je peux un petit peu améliorer certains skills. Et surtout, ce que je peux faire, c'est par contre bosser mes workouts. Parce qu'on sait qu'à l'Open, il y a beaucoup de work capacity. Il y a vraiment du volume, du 12 minutes, 15 minutes, du 20 minutes. Il y a quasiment toujours un 20 minutes ou proche. Il va y avoir des thrusters. Toutes ces choses-là, je peux les bosser un petit peu plus d'ici là pour passer un meilleur moment. Mais l'idée, ce n'est pas vraiment de préparer l'Open comme si c'était une compète. L'idée, c'est d'arriver à l'Open comme un test imprévu finalement. C'est le but. L'Open, c'est un test annuel pour évaluer notre fitness, pour aussi passer un moment un peu de fête avec la communauté. Et c'est sûr que si je m'y prépare très spécifiquement, je fausse finalement un petit peu la donne. Malgré tout, je trouve qu'arriver en bonne condition physique, c'est important juste pour bien vivre le moment. Et si vous avez des petites blessures à droite à gauche, soyez aussi certain d'en prendre soin au préalable parce qu'avec l'intensité de l'Open, ça pourrait potentiellement vous poser problème. D'ailleurs, pour votre entraînement comme pour votre nutrition, l'idée, c'est de ne pas tout remettre en question à ce moment-là. Je veux dire, si tu comptes que ça commence le vendredi parce que tu ne le fais pas le jeudi soir et que tu le repasses le vendredi, en fait, ça dure 2 semaines le truc. Donc, on ne va pas radicalement changer notre vie à ce moment-là. Le seul truc, c'est que si tu fais plus d'intensité, ce à quoi tu dois faire attention, c'est de ne pas faire plus de volume. Donc, tu pourrais peut-être prendre un jour de repos, peut-être la veille et ou le lendemain, faire un jour de récup un peu plus tranquille. Ça, c'est cool. Et peut-être, comme toujours, t'arranger pour bien manger, bien t'hydrater et surtout bien dormir. Mais franchement, je pense qu'il ne faut pas remettre en question tout notre système pour l'Open. Maintenant, quand c'était 5 semaines, on pouvait encore en discuter. Maintenant, c'est 3. Donc, je veux dire, ça dure grosso modo 15 à 18 jours. Donc, en fonction de quand tu passes les watts, ça dure 15 à 18 jours. Donc, le tout, c'est surtout de continuer sur ta vibe et de juste voir ça comme un test et pas une séquence d'entraînement totalement différente. La deuxième chose en tant que participant, et ça va être mon cas, c'est que je pense qu'il faut se mettre beaucoup moins la pression. Par contre, il faut vouloir performer. Mais il ne faut pas vouloir performer par rapport à Jacques et à Paul et à Jacqueline. L'idée, c'est qu'il faut vouloir performer pour soi. Et aussi tenir compte de son état. Est-ce que cette année, je suis un peu plus en forme? Je ne sais pas, je reviens peut-être d'une blessure. Ou à l'inverse, ouais, je me sens au top, j'ai trop envie de tout arracher. Mais par plaisir. Je veux dire, si vous regardez cette vidéo, vous n'allez probablement pas aller aux Games. Et donc, il n'y a pas cette notion de contrat, d'argent, d'enjeu. On fait ça pour kiffer avant tout et pour se tester. Donc vraiment, ce que je voudrais vous transmettre, c'est cette passion du moment. Et oui, cette envie de se défoncer, cette envie de tout donner, mais avant tout pour soi et pour partager le moment avec les autres. Je pense que ce n'est pas très important de regarder le classement ou d'essayer de faire mieux que mon pote. Si c'est une émulation positive, je suis toujours pour. Mais moins de pression. Je pense que c'est vraiment important de plus kiffer et moins avoir cette charge sur les épaules pendant l'Open. Ensuite, il y a l'histoire des redos, le fait de refaire le WOD d'Open. Et ça, je vais en parler en tant que membre et en tant que coach. Moi, la seule fois où je vais faire un redo, c'est si je sens pas que j'ai fait une mauvaise performance par rapport à, genre, j'aurais pu aller gagner 5-6 reps ou voilà, ça, je m'en fous. La seule fois où je vais refaire, c'est si je me suis planté totalement sur ma stratégie.
ou si j'ai mal compris un mouvement. Bon, maintenant, ça m'arrive de moins en moins avec l'expérience, mais je me rappelle très bien avoir eu un ou deux mouvements où j'arrivais pas à trouver le flow, j'arrivais pas à trouver le rythme. Je me dis non, c'est pas bon et tout. Et genre, je sors et je fais 7 rounds et je me dis, mais je suis capable de faire beaucoup plus, quoi. Et si je suis capable de faire beaucoup plus, alors je vais recommencer. Je vais attendre 2 ou 3 jours selon et je vais recommencer. Mais pour toutes les autres raisons, genre là, je peux mettre 2 kilos de plus, là, je peux faire 2 reps de plus, là, mon pote a fait une rep de plus. Pour moi, ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup parce que le risque avec la fatigue est énorme. Le risque d'accumuler de la fatigue et peut-être d'avoir des problèmes après, le risque de se blesser. Je suis vraiment pas convaincu que c'est la bonne manière de faire. D'ailleurs, en tant que coach, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que on va faire la même chose avec nos membres. On va pas pousser au redo juste comme ça. Une autre fois où on pourrait proposer à certains membres de faire un redo, c'est s'ils veulent le faire en Erickson Scaled. Ça peut être OK. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me tester en RX, mais avec ces charges-là ou ces mouvements-là, je vais peut-être faire que 3 rounds sur les 12 minutes. Et ça va me donner une frustration parce que je n'aurais pas ressenti l'intensité cardiovasculaire du workout parce que j'aurais été bloqué sur un mouvement ou sur une charge. Et là, je me dis, OK, le vendredi, je le fais à RX, je fais 3 rounds, mais je pense qu'en scale, je peux en faire 10. Et j'ai envie d'envoyer sur le scale, j'ai envie de sentir l'intensité spécifique de ce workout. Et là, je pourrais comprendre qu'on fasse un redo également. Mais si je suis de toute façon en scale ou de toute façon en RX, c'est un peu ma première leçon qui s'applique. Si c'est pour aller gagner 3 reps, je vois vraiment pas l'intérêt. Si tu penses que tu as complètement explosé ta stratégie, tu peux faire beaucoup mieux avec ton propre potentiel, pourquoi pas. Un autre truc dont je veux absolument vous parler, et ça vaut pour les participants, tout comme les coachs et peut-être encore plus les head coachs et les owners, c'est qu'il faut former une espèce d'équipe, une espèce de communauté soudée, se soutenir. C'est-à-dire que soit par rapport à l'organisation d'événements, soit simplement au fait qu'on passe en vague et qu'on se juge et qu'on se coach et qu'on s'encourage, soit simplement venir voir les potes le faire. L'idée, c'est que l'open, comme c'est une forme de test, ça met inévitablement une forme de pression, mais ça nous donne aussi envie de se challenger. Le nombre de fois où, tu vois, je bloque sur les muscle-up depuis 8 mois et le jour de l'open, boum, je le débloque parce que le feu, parce que X, parce que Y, tu vois. Cette émulation positive, elle vient aussi du soutien des autres, du soutien des coachs, du soutien des membres, des owners, des head coachs, de tout le monde, de tout le groupe. Et donc, que tu les fasses ou pas, que tu sois inscrit ou pas, va soutenir tes potes, va les encourager, va les motiver. Si tu es coach, si tu es owner, c'est la même règle. Tu les fais pas, va soutenir ceux qui le font. Je pense que cette fête de la communauté CrossFit, elle passe par cet engagement, par ce soutien que l'on peut tous apporter. Et d'ailleurs, c'est un peu le dernier point que je voulais aborder, particulièrement pour les coachs et les owners, c'est cette idée d'organiser un peu une forme d'événement autour de ça. Nous, ici à CrossFit Recan, on en parle un petit peu à l'avance, on organise des passages par vague, donc tous les watts du vendredi sont dédiés à le groupe A passe, jugé par le groupe B, puis on change. Et puis, on va peut-être reproduire aussi cette possibilité de repasser peut-être le lundi pour ceux qui ont raté le coche, qui n'étaient pas disponibles le vendredi, ou peut-être pour des redos dont seulement dans les conditions dont j'ai parlé au préalable. On va un peu créer quelque chose autour de ça. On va se motiver, peut-être poster 2-3 photos. Et on va organiser aussi un event autour d'un des watts d'Open. Donc, on va dire le 1, le 2 ou le 3, en fonction de notre organisation. Et ça, on va organiser vraiment un événement avec peut-être une petite auberge espagnole, on va boire un verre après, on va faire un truc où voilà, tout le monde passe en même temps, il y a peut-être 15 qui passent ou 20 qui passent avec tous les juges et tout. Et on crée un peu la fête autour de ça. Bien sûr qu'on s'en fout de faire 8 millième 344 ou 8 millième 255, franchement ça ne change rien. Mais par contre, cet engouement, il fait vraiment vivre la boxe et il donne aussi cette petite saveur à l'open qu'on aime quand on le fait vivre, plutôt que quand on le laisse mourir. Comme promis donc, on va se retrouver tous les vendredis, je pense que ce sera ça, tous les vendredis d'Open pour les fameux tutos. Et puis retrouvez-moi aussi sur Instagram, on va mettre le lien dans la description. Ce sera Jack's Team Coaching tout simplement parce que je mettrai des petites stories, des réels, des petites astuces en plus au fur et à mesure. Prenez soin de vous, je serai très content de vous retrouver pour l'Open 2025. Peace.